Bon, imaginons vous cherchez une nouvelle paire d'écouteurs, une situation toute simple. Mais vous savez pas trop quel budget y mettre, ni vers quelle marque vous tourner. Vous allez vous diriger vers les plus grandes marques de l'audio, notamment Sennheiser ou Bose. Vous pouvez aussi aller regarder vers les grandes marques, je pense notamment à Huawei ou à Samsung. D'ailleurs, j'ai fait quelques tests sur leurs écouteurs. Et parfois, si vous vous y connaissez vraiment, vous pouvez donner votre confiance dans une marque qu'on connaît juste parce qu'ils ont fait des Kickstarter ou parce qu'ils ont parfois des propositions assez intéressantes. Et c'est le cas notamment de la marque Mobvoi, dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo avec mon test de la montre connectée TicWatch GTH, mais qui pour le coup était assez décevante. Mais je pense quand même que tout comme moi, vous avez une limite psychologique tarifaire où vous dites que en dessous, ça va pas être top. Moi personnellement, pour des écouteurs sans fil, cette limite elle est à 80 € et je sais que si je descends en dessous, il y a de grandes chances qu'il manque énormément de fonctionnalités qui sont quand même très importantes pour moi. Et donc voilà, moi ça a été 80 €, j'ai déjà essayé de descendre en dessous et j'ai quand même souvent été déçu, alors que généralement à cette barrière de 80 €, pas trop de problème. Et il y a quelques semaines, la marque Earphone a pris contact avec moi pour que je teste un de leurs derniers produits proposés à environ 50 €. Alors déjà la marque Earphone, je ne la connais pas, donc ça commence mal, et puis comme je vous l'ai dit, moi ma limite elle est à 80 €. Donc là, des écouteurs à 50 €, clairement je me suis posé des questions. Mais avant de les envoyer bouler, j'ai quand même été checker sur Google ce que valait la marque Earphone. J'ai été assez surpris puisque j'ai vu qu'il y avait un de leurs produits l'année dernière qui avait gagné un prix au CES de Las Vegas, et qu'il y a beaucoup de magazines aux États-Unis qui parlent de cette marque comme la meilleure marque budget, à environ moins de 100 €. Et du coup, ça a quand même attisé ma curiosité. Earphone m'a donc envoyé ces Earphone Free 2, ces tout derniers écouteurs Bluetooth sans fil. Des écouteurs qui viennent tout juste de sortir là en début juin 2021. Et ça fait maintenant plusieurs semaines que je les essaye. L'occasion pour moi de vous dire ce que j'en pense. Dans cette vidéo, je vais aussi vous parler des Earphone Air. Ce sont eux, ces écouteurs, qui ont gagné le prix de Las Vegas en 2020. Et vous allez le voir, Earphone a clairement de nombreux atouts à faire valoir. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous expliquer comment gagner ces Earphone Free 2. Bon déjà, niveau packaging, il y a moins de 50 €, clairement c'est assez ouf. Une boîte qualitative, inspirée quand même pas mal de la marque Jabra. On retrouve une mousse de qualité, tout est bien présenté sans trop en faire. Et ça j'apprécie énormément, c'est un super bon point, car généralement sur des marques un petit peu bas de gamme, ils ont tendance à en faire un peu trop, on perd beaucoup trop d'argent dans le packaging. Là non, c'est simple, c'est net, c'est bien fait, j'en demande pas plus. On retrouve au-dessus les écouteurs, en dessous les boîtiers et dans les deux cas, des paires d'embouts pour satisfaire toutes les oreilles. Question design, le boîtier est en plastique noir mat, et ça c'est idéal car ça ne marque pas les traces de doigts et ça prend pas les griffes facilement. Ça c'est un point de design qui est extrêmement important pour moi car des grandes marques comme par exemple Samsung ou Huawei font encore maintenant des boîtiers brillants en plastique et ça marque extrêmement rapidement. C'est moche et du coup ça enlève un côté un peu premium des écouteurs et donc là on n'a pas ce côté négatif alors que ces écouteurs coûtent vraiment pas cher. Dans le design du boîtier, on retrouve une forte inspiration des Jabra 75T ou 85T et ça c'est pas pour me déplaire. À l'intérieur on retrouve les Earphone Free 2 aussi dans un plastique assez mat. Pourtant, la qualité du plastique ici n'est pas excellente et ça fait un peu moins premium, par exemple même que les Earphone Air. Les écouteurs sont IPX7 et donc résistent à la sueur. Donc pas de problème par exemple pour une utilisation sportive. La conception aussi change énormément entre les deux écouteurs puisque d'un côté on retrouve des écouteurs boutons qui viennent uniquement remplir l'oreille alors que les Earphone Air, eux, se dotent d'une tige descendant légèrement vers la bouche, ce qui permet un meilleur maintien et une meilleure captation de la voix lors des appels. Et ça, c'est une fonctionnalité clé de ces Earphone Air, car avec ces 4 micros, la qualité est vraiment au rendez-vous. Et pour faire office de référentiel, voici un exemple audio capturé avec les micros du Samsung Galaxy S20 FE. Et voilà maintenant le rendu des micros des Earphone Free 2, une qualité des micros que j'estime vraiment pas excellente. Et maintenant un extrait audio capturé avec les micros des Earphone Air, et là on peut tout de suite entendre la différence avec les 4 micros embarqués au sein des écouteurs. Niveau ergonomie, je ne cache pas avoir une grosse préférence pour les Earphone Air,
car comme leur nom l'indique, ils sont vraiment ultra légers et confortables. Et j'ai pu courir plus d'1 heure avec sans être obligé de les remettre en place, ni sans les sentir particulièrement, et ça c'est vraiment un bon point. Alors que de leur côté, les Free 2, ils sont un petit peu plus gros, un petit peu plus lourds, ils sont un petit peu moins confortables à porter au quotidien. Comme d'habitude, la question du confort, notamment sur des écouteurs, c'est quand même un sujet extrêmement subjectif. Et puis aussi, si les Free 2 sont plus lourds et peut-être un petit peu moins confortables, c'est parce qu'ils embarquent un petit peu plus de technologie que les Air, et ce pour 2 raisons. Déjà, ils embarquent un mode basse latence pour les jeux vidéo, et ils sont aussi compatibles aptX pour de l'audio haute définition. Le mode basse latence fonctionne bel et bien. Une fois activé, on sent assez rapidement que le son se dégrade légèrement, mais la réactivité est assez impressionnante. La latence descend à environ 60 millisecondes, contre 200 millisecondes dans le meilleur des cas sur d'autres casques Bluetooth. En jeu, on passe d'une expérience vraiment désagréable, avec un décalage très perceptible entre le tir et le bruit, et une expérience convaincante, pas parfaite, mais vraiment suffisante. La compatibilité aptX est elle aussi parfaitement audible. On sent que ces Free 2 offrent une qualité audio tout à fait excellente. Les Free 2 restituent une plage audio vraiment propre, avec des aigus et des basses qui ont totalement leur place. On a une plage audio globale qui est vraiment bien définie. On n'a pas de bavure, c'est vraiment très smooth et clean. Sur ces Free 2, il y a vraiment une profondeur et une rondeur du son vraiment plaisante que je ne retrouve pas par exemple sur les Earphone Air, ou encore sur d'autres écouteurs Bluetooth, allant même jusqu'à 150 €. Et ça c'est vraiment impressionnant parce qu'une telle qualité audio à moins de 50 €, avec une compatibilité aptX, ça laisse vraiment songeur par rapport au prix pratiqué par d'autres constructeurs. Je pense notamment à Apple avec ses AirPods qui ne donnent même pas la compatibilité aptX, alors qu'on est environ à 4 fois le prix de ces Free 2. Par contre, dans les deux cas, vous ne trouverez pas ici de réduction active de bruit, mais on est sur des écouteurs intra-auriculaires, avec une isolation passive totalement convaincante. Niveau fonctionnalité, ces écouteurs sont loin d'être ridicules. Un tap à droite augmente le volume, un tap à gauche le baisse, et ça agit directement sur le volume du téléphone. Deux taps agit sur la fonction play-pause, alors qu'un triple tap à droite fait passer à la musique suivante et à gauche à la musique précédente. Un tap prolongé à droite lance l'assistant vocal, alors que à gauche, ça active le mode basse latence pour les Earphone Free 2. Pour autant, la reconnaissance du tactile n'est pas parfaite, et moi personnellement, je me suis arrêté au double tap parce que le triple tap était vraiment capricieux. Même principe pour la reconnaissance du port des écouteurs, parce que lorsqu'on les retire, ces écouteurs se mettent sur pause, et lorsqu'on les remet, ils sont capables de réactiver la musique, mais c'est aussi là un petit peu capricieux. Et j'ai comme l'impression qu'il y a une sorte de période de chauffe de cette fonctionnalité, parce qu'elle ne fonctionne pas très bien pendant les 20-30 premières minutes, et qu'après elle fonctionne sans problème. Si on se penche un petit peu sur la question de l'autonomie, ici, que ce soit les Free 2 ou les Air, on est environ à 7 heures d'autonomie. Et pour des écouteurs sans fil, c'est vraiment excellent. Et cumulé avec les boîtiers de recharge, on tourne environ à 30 heures d'autonomie estimée. Donc vraiment, niveau batterie, pas de problème. Surtout que la recharge, elle se fait via USB-C, ce qui est un très bon point. Mais la cerise sur le gâteau, c'est qu'ils sont en plus compatibles recharge sans fil. Et ça, c'est complètement dingue. Pourquoi dingue ? Je pense qu'il faut quand même essayer de remettre ce test dans un contexte tarifaire. Puisque les Earphone Free 2 viennent tout juste de sortir à 46 € et qu'avec le code EARPHONE01 plus un bon d'achat disponible sur Amazon, vous pouvez les taper à environ 36 €. Et de leur côté, les Earphone Air, eux, passent en ce moment de 54 € à 44 €. Donc c'est simple, avec toutes les qualités qu'on a vues dans ce test et ce prix ultra agressif, ces deux modèles deviennent mes nouvelles références d'écouteurs potentiels à moins de 80 €. Ces écouteurs n'essayent pas d'en faire trop, ils sont bons dans ce qu'ils proposent, et je pense vraiment que Earphone a bien ciblé ce que les gens attendaient avec des écouteurs Bluetooth sans fil. Après, si vous hésitez entre les deux, ça dépendra vraiment de ce que vous voulez en faire. Si vous voulez avoir une utilisation de vos écouteurs assez sportive et une utilisation plutôt portée vers les audios, je vous dirige plutôt vers les Earphone Air qui sont très confortables, très légers, avec de très bons micros. Et si par contre vous voulez utiliser vos écouteurs un petit peu plus pour de l'audio, la qualité du son et également des jeux vidéo, je ne peux que vous recommander ces Earphone Free 2 qui font partie des rares écouteurs à avoir une latence très très faible, notamment pour les jeux vidéo,
et avec une qualité de son qui, comme je vous l'ai dit, est vraiment très bonne. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ces écouteurs? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et s'ils vous intéressent vraiment, je vous les fais gagner, ces Free 2. Pour ça, rien de plus simple, je vous laisse aller sur mon Instagram, au lien qui est juste là, mais je vous le mets aussi en description. Vous vous abonnez à ma page et vous m'envoyez un petit message privé en me disant je suis chaud pour les Free 2. Voilà, je suis chaud pour les Free 2. Et j'annoncerai le gagnant de ces Free 2 en story sur ma page Instagram le dimanche 20 juin. Pour le reste, on like la vidéo et on s'abonne si c'est pas encore fait. Et en attendant cette prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous et restez curieux. Allez, salut!